Vous savez qu'il y a pas de Rosh Hashanah dans la Torah. Dieu explique à un moment la lunaison à Moïse et c'est le départ, d'une sorte de nouvelle année, mais qui n'est pas le premier Tishri comme à Rosh Hashanah, qui est plutôt le premier Nissan. Donc, comment on a décidé de faire Rosh Hashanah le premier Tishri? Alors, c'est grâce à une Mishnah qui est dans le traité Rosh Hashanah, euh, qui commence par dire qu'il y a 4 Rosh Hashanah par an, et non pas un seul. Donc, premier Nissan, c'est là où on compte les années des rois et des fêtes. Le premier Elul, c'est là où on décide les taxes sur les animaux, du premier Elul au premier Elul. Mais Rab Elazar et Rav Shimon, ils disent que c'est plutôt le premier Tishri. Le premier Tishri, c'est le nouvel an qu'on a, qu'on fait. La Shemitah, vous savez, tous les 7 ans, on doit mettre la terre en jachère. Et donc le jubilé, après, tous les 50 ans, on met une année de jubilé. Donc ça, c'est compté par rapport au premier Tishri. Les nouvelles plantations et la taxe sur les récoltes. Le premier Shvat, selon Beth Shammai, et le 15 Shvat, selon Beth Hillel, il y a la taxe sur les arbres, le nouvel an de la taxe sur les arbres. On compte, voilà. Donc, il y a 4 Rosh Hashanah, et on appelle seulement le premier Tishri le Rosh Hashanah de nos jours, de manière abusive, parce que, voilà, le premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah le plus important. Qu'est-ce qui se passe le premier Tishri? C'est marqué dans le deuxième paragraphe de la Mishnah Rosh Hashanah. Premier Tishri, les hommes sont jugés comme des moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les âmes, elles passent devant Dieu comme un jugement, comme un tapis roulant. Vous imaginez, chacun va passer devant Dieu et va être jugé sur l'année qu'il a passée. Est-ce qu'il a été correct ou pas? Est-ce qu'il mérite de vivre plus? Est-ce qu'il mérite d'avoir des maladies ou d'être en bonne santé? Dieu va décider à ce moment-là, au moment de Rosh Hashanah, ce qui va se passer pour l'année. Dans Télim 33, il y a marqué il a créé le cœur et donc connaît leurs actions. Donc il connaît ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il peut juger correctement mieux que n'importe qui. Donc voilà, je vous souhaite d'être inscrit dans le livre de la vie et de, comme on dit, et d'être bien jugé. Euh, une façon pour forcer le bon jugement, c'est d'être joyeux, parce qu'on a vu que quand on est joyeux, on ne peut pas être maudit. Donc quand on est joyeux, on a une protection spéciale. Les chrétiens, ils disent que les ivrognes ont un dieu, quelque chose comme ça, mais c'est vrai aussi dans la Torah, si jamais vous êtes joyeux, et on a vu que la joie passe par le vin, depuis que le temple a été détruit, avant c'était par la viande, eh ben, normalement, vous êtes bien jugé. Donc c'est le moment de prendre du vin et de s'amuser, enfin d'être joyeux, et en même temps de faire teshuva sincère. Si jamais vous avez fait quelque chose de mal, vous devez dire vidouille, a dit le Rambam, vous devez dire j'ai péché devant toi, les fanecha, devant Dieu. Parce que même si on a péché en secret, on est toujours devant Dieu. C'est un des principes du judaïsme. Dieu est partout et il voit tout ce qu'on fait comme s'il y avait une caméra cachée partout où on va. Donc si on a péché devant Dieu. Donc il faut avouer, on a péché devant Dieu. Il faut se dire, on va pas le refaire. On va essayer de ne pas le refaire. On peut dire on est faible, on a été faible, on va essayer de se renforcer ou quelque chose comme ça. Mais euh, il faut essayer d'être sincèrement désolé si on a fait quelque chose de mal. Vous savez que il faut aussi s'excuser auprès des gens, mais il y a deux facettes. Il y a la facette où on doit s'excuser auprès des gens, on doit obtenir le pardon des gens, mais on doit aussi comprendre ce qu'on a fait à l'intérieur de nous. Il faut vraiment euh, ces deux choses, sinon ça vaut rien. Il faut qu'à l'intérieur on fasse le vidouille, j'ai fait péché devant toi, j'ai été faible, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en même temps qu'on obtienne le pardon à l'extérieur de soi. Donc c'est les deux choses. Et si jamais c'est une faute envers Dieu, c'est uniquement à l'intérieur de vous qu'il faut faire cet échoix. Et voilà, comme ça on peut tous se renforcer.
Shana Tova.